La mise en œuvre de grandes réformes était au centre des échanges ce mardi 10 mai entre le président de la Chambre basse du Parlement et la ministre en charge de relations avec le Parlement. Le Front commun pour le Congo a pris acte de la décision du chef de l'État et son gouvernement de l'État de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ce mardi 11 mai. La question des droits humains était l'essentiel d'un échange ce mardi 11 mai entre le ministre des Droits humains et l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. À suivre tout à l'heure, restez branchés pour les développements. Merci de nous être toujours fidèles, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Le Premier ministre Sama Lukonde Kinga a réuni ce mardi 11 mai 2021 les membres du comité des conjonctures économiques suivi les comptes rendus avec le ministre du Plan Christian Mondo. Oui. Sous la direction du Premier ministre, nous avons tenu la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture. Cette réunion qui a porté sur la situation économique générale et l'évolution de la situation économique au niveau du pays. Nous avons épinglé le fait qu'au niveau international, nous avons constaté un regain d'optimisme et la reprise des affaires, effectivement. Il y a également quelque chose qui est un peu inquiétant, c'est la hausse des denrées alimentaires de première nécessité. À cet effet, le Premier ministre nous a recommandé, il a pris l'option de voir avec le ministre de l'Agriculture ce qui pourra être fait pour la diversification et l'autoprise en charge de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons constaté quelque chose qui est positif, par contre, c'est la hausse du cours des métaux. La hausse du cours des métaux qui va permettre probablement d'avoir plus de revenus au niveau interne. Mais également, à cet effet, il a été constaté qu'il y a un certain nombre de métaux qui sont vendus, notamment dans les pays voisins, qui ne sont pas retracés au niveau des recettes de notre pays. Et le Premier ministre a donné des instructions à Madame le ministre des Mines pour qu'un effort soit fait de manière à retracer les manques à gagner pour notre pays. Et nous avons également parlé de la situation de notre monnaie. Notre monnaie s'est réaffirmée. Et nous avons noté également que la Banque centrale a fait une hausse, il y a une hausse des réserves d'échange, ce qui conforte la solidité de notre monnaie. Du point de vue du commerce extérieur, nous notons également que nous avons un risque d'une inflation importée de par la hausse généralement des coûts des biens qui sont vendus. Voilà un peu globalement ce que nous pouvons retenir de cette réunion d'aujourd'hui. Je l'ai dit dans les titres, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodze, a échangé ce mardi 11 mai 2021 avec la ministre en charge des relations avec le Parlement sur la mise en œuvre des grandes réformes. Après avoir rencontré le président de la Chambre haute, il était pour moi maintenant important de venir voir aussi celui de la Chambre basse. Je lui ai présenté d'abord les civilités et après on a abordé certaines questions, notamment les problèmes liés à la participation des membres de mon ministère aux activités plénières et des missions. Et puis le deuxième problème était lié au contrôle parlementaire. Et puis le troisième problème était celui d'accélérer les activités de grandes réformes, c'est-à-dire la mise en œuvre des grandes réformes qui sont annoncées. Il nous a rassuré qu'il va nous accompagner et que je sois apaisé, il va nous accompagner. Restons toujours à l'Assemblée nationale où les caucus des députés nationaux de toutes les provinces ont adressé ce mardi 11 mai 2021 un message de soutien aux FARDC et la police nationale congolaise en opération dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Suivez quelques réactions. Je vous ai dit dans mon introduction ici que la question de l'Est, c'est une question nationale. Et nous avons un mandat national. La question de l'Est bloque le développement de notre pays. Et parce que le paie des recettes qui est récolté par le régime, en tout cas au moins 30%, on envoie pour l'effort de guerre là-bas, non, on doit faire ça. Et donc, nous ne pouvons que soutenir, comme élus du peuple, nous ne pouvons que soutenir cette ordonnance. On ne peut pas discuter de ça. Mais pour moi, je suis contre
que nous, on passait comme si on était de la société civile, comme pour dire nous soutenons, passer comme ça, non. Il fallait que le ministre des Affaires étrangères, à mon humble avis, vienne, Affaires étrangères, je dis bien des Affaires étrangères, à mon humble avis, vienne, vice-premier ministre, parce que c'est une question traversale. Et donc on ne peut pas inviter 3-4 membres du gouvernement sur une même question. On invite les préséants et les prix concernés. Vous savez que la province de la Tchopo, c'est celle qui a donné à la nation le général Baouma, qui a laissé les traces dans cette partie de la République à l'Est pour combattre les forces négatives qui insécurisent notre pays. Le message de la province de la Tchopo, c'est un message d'un total soutien à la décision du chef de l'État, décision portant proclamation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et dans le Nord Kivu. Nous soutenons cette décision avec toute notre énergie et appelons toute la population de la République démocratique du Congo en général et celle de l'Est du pays en particulier à coopérer avec l'armée, avec les forces armées de sécurité pour donner les renseignements nécessaires. Parce qu'une armée ne gagne que quand elle dispose des renseignements nécessaires, les bons renseignements. Et donc voilà, notre message aujourd'hui, c'est de dire, nous sommes derrière le président de la République, nous sommes derrière les institutions de la République, nous-mêmes, institutions, Assemblée nationale, nous soutenons la décision du chef de l'État pour obtenir la totale éradication de l'insécurité et des tueries de nos frères et sœurs de l'Est du pays. Rendons-nous au Nord Kivu, où le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire de cette province, a pris les commandes du Nord Kivu le lundi 11 mai 2021. Reportage. Un accueil délirant, c'est le moins que l'on puisse dire du spectacle vécu lors de l'arrivée du gouverneur militaire, le général Constant Ndima Kogba, et du vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires Romi Ekoka à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Outre les honneurs militaires à l'aéroport de Goma, les nouveaux chefs de l'exécutif provincial, dans un contexte particulier, dans le Nord Kivu, sous un état de siège, a eu l'occasion de découvrir toute la notabilité nord-kivusienne venue, elle aussi, saluer son arrivée dans une province déchirée par les affres des affrontements armés imposés illégalement aux pauvres innocents. Carly Nzazi Kasivita, les gouverneurs sortants et les gouverneurs militaires Constant Ndima ont pris la direction du gouvernorat pour la cérémonie de remise et reprise. Tout est parti d'un échange fructueux entre les deux personnalités pour évoquer les sujets pour le moins importants qui touchent la province, ce avant de rejoindre la grande salle pour suivre les procès verbal de cette importante cérémonie où les questions touchant les différents secteurs de la vie du Nord Kivu ont été évoquées par le directeur de cabinet du gouverneur sortant. Ce dernier a rappelé à l'assistance les 3 ordonnances présidentielles portant respectivement investiture du gouverneur et du vice-gouverneur signées le 22 juin 2019, proclamation de l'état de siège du 3 mai 2021 et nomination des membres du gouvernement provincial militaire du Nord Kivu et de l'Ituri. Carly Nzazi Kasivita et Constant Ndima Kogba ont procédé à la remise et reprise en apposant leur signature en bas du document sanctionnant ainsi la passation du pouvoir aux militaires de diriger la province du Nord Kivu pendant une période bien déterminée. Les symboles du pouvoir, comme les sceaux de la province. Cette fois-ci en Ituri, le même lundi 11 mai 2021, le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Nkashama, a pris aussi les commandes de cette province. Suivez. C'est en début d'après-midi de ce lundi 10 mai 2021 que le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni, ont foulé le sol de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en proie à l'insécurité qui ne dit pas son nom. À la faveur de l'état de siège proclamé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces nouvelles autorités provinciales, militaires et policières ont pour mission de pacifier cette partie de la République et restaurer l'autorité de l'État. L'avènement des autorités militaires suscite beaucoup d'espoir dans les chefs de la population, comme le témoigne cet accueil spontané. Je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi? Voyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité. J'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non voilà, attendez seulement, on fait 1 mois, on cache nos armes, après 1 mois il va repartir et nous allons reprendre.
Jusque quand, mes frères? Donc je leur demande de collaborer. Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Patron de l'Ituri se veut intransigeant en matière de sécurité de personnes et de leurs biens. Ne pensez pas que je veux partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux ici. Ils doivent quitter. Après, Et dans le reste de l'actualité aussi, dans une déclaration rendue publique, ce mardi 11 mai 2021, le Front commun pour le Congo prend acte de la décision du président de la République, son gouvernement de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La plateforme de Joseph Kabila Kabangi apporte son soutien multiforme au FARDC et dénonce la destitution des Zoé Kabila et demande à la Cour constitutionnelle de réparer. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine et d'autres chefs d'État d'Afrique australe ont inauguré plus tôt le lundi 10 mai 2021 le pont Kazungula en Zambie. Reportage. Le pont Kazungula est situé à la frontière entre la Zambie et le Botswana, mais il va désenclaver tous les continents et profiter dans une certaine mesure à toutes les économies nationales africaines. Voilà qui explique la mobilisation des 5 chefs d'État africains, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en présence des présidents Edgar Lungu de Zambie, Eric Mogoti du Botswana, Philippe Nyusi de Mozambique et Emerson Mnangagwa du Zimbabwe que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a coupé les rubans symboliques ouvrant ainsi les corridors nord-sud de l'Afrique. Désormais, les véhicules, tout comme le train, peuvent partir du port de Durban en Afrique du Sud et traverser tous les pays de la SADC, notamment les Botswana, les Zimbabwe, le Malawi, la République démocratique du Congo jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie. Devant ses pairs africains, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris la parole pour vanter l'importance stratégique de cette réalisation qui symbolise la zone de libre-échange prônée par l'Union africaine. Le pont que nous inaugurons ce jour sur le fleuve Zambèze s'inscrit résolument dans la vision grandiose de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons construire et dont l'une des aspirations fondamentales est l'intégration régionale, notamment par la création d'un marché unique africain pour lequel la zone de libre-échange africaine, ZLECAf, plante le cadre institutionnel. Ce gigantesque ouvrage artistique et technique répond à une vision et une stratégie cadre pour le développement des infrastructures à l'échelle régionale et continentale dans les domaines de l'énergie, du transport et des télécommunications. En ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, le pont Kazungula sera la principale passerelle pour atteindre les ports secs de Kasumbalesa, un projet porté par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2 postes douaniers à guichet unique construits de part et d'autre du pont devraient permettre la gestion du flux commercial transfrontalier. Financé conjointement par la Banque africaine de développement BAD, le Japon et le gouvernement zambien et botswanais, les travaux de construction du pont de Kazungula ont été lancés en 2014. Avec ses 923 mètres de longueur, Kazungula reste aussi un chef-d'œuvre qui force l'admiration de tous les Africains. Parlons éducation où le ministre de l'OPST, Tony Mwaba, et la vice-ministre Aminata Namassi ont rendu visite ce mardi 11 mai 2021 à l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo. Parmi les points abordés, les différents problèmes qui ont miné le rapport entre le ministère de l'OPST et l'Église catholique. Suivez le cardinal Fridolin Mbongo. Vous savez que le temps passé, il y avait un peu de friction entre ces ministères et l'Église catholique. Et je dirais que cette friction, nous l'avons mal vécue, nous comme Église catholique, autour des questions qu'on a balancées sur les lieux publics, comme si l'Église catholique était en train de fabriquer des écoles fictives et du personnel fictif
Là, nous l'avons très mal vécu. Et surtout si nous savons aujourd'hui que tout cela, c'était le prétexte pour cacher des médiocrités propres au ministère, nous saluons l'initiative de nouveaux responsables du ministre et de sa vice qui viennent à notre rencontre pour qu'on fasse le point et dégager. Du côté du ministre de l'OPST, Tony Mwaba, ce dernier a déclaré qu'ils ont besoin de l'accompagnement de l'Église catholique pour la consolidation de la gratuité de l'enseignement de base. Suivez-le. Vous savez que ça fait un peu plus d'une semaine que nous sommes à la tête du ministère de l'EPST. Nous avons commencé par les séances de travail sur les états des lieux avec toutes les directions et services qui sont sous notre autorité pour nous faire déjà une idée sur les différents problèmes et défis à relever et afin de pouvoir orienter nos actions et nos décisions. Hier, vous avez suivi également, ça a été le tour des organisations syndicales pour avoir également un autre son de cloche de leur côté. Maintenant, nous sommes dans la phase de prise de contact avec tous nos partenaires. Vous savez que les domaines de l'éducation, c'est les domaines de collaboration et de partenariat par excellence. Et parmi nos partenaires, vous avez également l'Église catholique, qui est un des partenaires privilégiés de notre secteur. Voilà pourquoi on devrait rencontrer l'archevêque aujourd'hui. D'abord en tant qu'enfant, recevoir sa bénédiction, ses conseils, mais également recevoir également quelques orientations par rapport aux différents problèmes qui ont miné les rapports entre mon ministère et les partenaires et l'Église catholique qu'il représente également. Donc aujourd'hui, c'était très important de commencer par ici parce que dans ces partenariats, nous avons besoin de son accompagnement, de l'accompagnement de l'Église et de l'accompagnement de toute la coordination des écoles conventionnées catholiques également pour la réussite de notre mission, à savoir le redressement du secteur, de notre sous-secteur de l'EPST, ainsi que la consolidation de la gratuité de l'enseignement. Toujours dans l'actualité, le ministre des Droits humains Albert Fabrice Puela a échangé ce mardi 11 mai 2021 avec l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Ils ont échangé sur la question des droits humains. Suivez l'ambassadeur Mike Hammer. Un plaisir d'avoir l'opportunité de me réunir avec le ministre des Droits humains, M. Puela, l'honorable, l'excellence. Pour les États-Unis, la question des droits humains, c'est très importante. Et je suis venu aujourd'hui pour offrir notre soutien pour les efforts de le ministre des Droits humains pour améliorer la situation des droits humains dans la RDC. On a parlé de peut-être avoir un dialogue entre nos deux gouvernements pour promouvoir les droits humains. On a discuté la situation à l'Est, la situation tragique où la violation des droits de l'homme continue tous les jours à cause de terrorisme, des ADF, des groupes armés, mais aussi en préoccupation que les FARDC et des autres autorités ne font pas de violation des droits de l'homme parce qu'on doit protéger vraiment la population. Et on est compromis à soutenir les efforts du président Tshisekedi et de le ministre Puela pour mettre fin à l'impunité. C'est très important qu'il y ait de la justice en RDC et les États-Unis sont prêts à travailler ensemble dans ces buts. Vraiment, on a discuté la question des menaces contre les journalistes et les arrêts des journalistes qui aussi sont violation de la liberté de presse et tout ce qu'on peut faire ensemble pour avancer dans la lutte contre le traite humain. Il y a besoin peut-être de nouvelles lois et on a discuté comment on peut travailler avec le Parlement pour avancer dans le cadre de la lutte contre le traite humain et aussi la question des enfants soldats et les enfants qui travaillent dans les mines. On a eu une très productive réunion. On a parlé de tous les sujets ponctuels
sur la question des droits humains et j'espère qu'il y en aura une très bonne coopération entre nos deux gouvernements. À présent, santé au sujet d'une alerte du cas du coronavirus. La semaine dernière, dans un immeuble à Gombe, le ministre de la Santé dit que parmi les 25 cas positifs, il y a 5 variants indiens. Il rassure la population que la situation est calme. On l'écoute. À l'issue de ces prélèvements, nous pouvons dire aujourd'hui que 25 cas sont revenus positifs sur les 146 personnes, dont 18 de nationalité indienne et 7 de nationalité congolaise. Il est important dans cette situation de faire ce qu'on appelle le séquençage, à la recherche des variants, ce qui a été fait également. Aujourd'hui, les chiffres sont là. Parmi les 25 cas positifs, il y a 5 variants indiens, donc qui est le fruit d'une double mutation, donc du variant britannique et du variant sud-africain. Mais la situation est calme. Au niveau clinique, il n'y a aucune crainte également. Donc la population doit se rassurer parce que toutes les mesures ont été prises. L'immeuble incriminé est en isolement. Les gens sont en quarantaine depuis le 5 mai. Donc autour du 19 mai, la quarantaine devrait terminer. Les cas symptomatiques ont été séparés des cas non asymptomatiques. Cliniquement, il n'y a aucune crainte pour les patients ou les personnes qui sont testées positives, également pour le reste de la population. Mais de ce fait, toutes les précautions ont été prises parce que nous avons dénombré ce qu'on appelle des cas contacts, autour de 536 cas contacts. C'est des gens qui auraient été en contact direct avec les personnes qui ont été testées positives. La surveillance également de tous ces cas se fait de manière régulière. Je peux dire qu'au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau de la ville-province de Kinshasa, nous sommes au calme, nous contrôlons la situation. Le ministère de la Santé, en appui avec l'Institut biomédical INERB, contrôle la situation. Non, il ne faut pas stigmatiser des pays, c'est-à-dire qu'on parle des pays à haut risque, à haute circulation du virus. À ce jour, nous avons décidé d'augmenter le tracing, c'est-à-dire le testing des personnes venant des pays à haut risque en leur imposant 2 contrôles. Un contrôle à l'arrivée et un deuxième au 7e jour. Aussi, le directeur général de la société Transco affirme que le transport des étudiants par le bus Transco a déjà commencé. Suivez M. John Bongui, directeur général de Transco. Nous venons de tenir une séance d'échange avec son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. C'est pour commencer à examiner les modalités de la mise en exécution, de la matérialisation du vœu et de l'engagement du chef de l'État à faciliter les transports aux étudiants. Vous savez que le capital humain, c'est le meilleur capital de développement. Donc cette vision du chef doit être matérialisée, du chef de l'État doit être matérialisée. C'est pourquoi le ministre de l'ESU a fait diligence pour commencer déjà, le temps qu'on élargisse les travaux au niveau d'une commission formelle, ministère des Transports, ministère de l'ESU et Transco, évidemment avec l'appui d'autres structures de l'État qui s'avéreront nécessaires pour arriver à l'objectif. Et la détermination est là pour y arriver dans des conditions idéales avec des dispositifs idoines. Justement, il s'agit de ces modalités. Comment ça va se passer? Il faut faciliter les transports aux étudiants. Comment ça va se passer? C'est ce que nous sommes en train de régler techniquement pour que ça soit mis en œuvre. Ce qui va ressortir des résolutions et les modèles qui sera retenu sera les plus adaptés pour atteindre l'objectif de la meilleure manière. Modalité mise à disposition des bus libre partout. C'est de ça que nous sommes en train de discuter et ce sont les conclusions qui seront communiquées, mais l'objectif sera atteint, comme je le répète encore. Là, nous avons déjà, la diligence a été faite de vendredi à lundi. Vous voyez que ça va vite et dans les 2 jours qui viennent, je crois que vous aurez l'information sur ce que les autorités gouvernementales vont décider pour le début de la commission formelle.
Parlant société pour clore ce journal, les usagers des axes routiers Kiyimbi ainsi que ceux du rond-point Mango dans la commune de Matete interpellent le gouvernement provincial de Kinshasa en ce qui concerne les infrastructures dans cette municipalité. Témoin de l'événement, Jonathan Kouekbia. Le rond-point Mongo dans la commune de Matete est devenu difficile à circuler depuis un temps relativement long. Pour cause, un affaissement qui longtemps négligé et aujourd'hui aux conséquences incalculables. Ainsi, cet état de route engendre les embouteillages aux heures de pointe, malgré l'intervention de personnes de bonne volonté qui ont jeté de sacs de sable pour faciliter la circulation. Le problème demeure et nécessite un travaux de grandes envergures. na to mona tata mukolo moko te ke ta mo suivi moko ya ata bourgmestre bimi otona na bimi rien na belo moto mo mabanga ozo mona o mo organisation peut-être biso moko moi pusu to kangisi to leki mabanga to che don ndengwa yango moni mo boye donc ndenge ezala ki mikolo cho leka donc ata kutu camion ko leka ti la o plateau to lembi tiku to mona mo mabanga oyo to tango biso moko na ba fulu boye po moi été mis tout canot c'est là que ce que y a les autres na bordure alors pour moi ma conduire la ndela na moi place oyo eza ma place pour que na statut eza pe moi qui to na représenter ouais ça la pe moi propre l'air pe aux zones les cabono moi on gagne normal alors ma chef pas ça la nécessaire ba livrer sur place oyo ça la très bien moi souffrir ma casse c'est mboule beti ah tope pango na mituka ba ope pa biso pe tope pa ba masana nga bango surtout ni bango ba biso kama impression. Une situation similaire au niveau de Pont Kiyimbi dans son tronçon avec la route bypass. Ici, malgré la réhabilitation de ces axes routiers par l'Office de voirie et drainage, les travaux avancent à pas de tortue, pensent les usagers de cette route. Face à ces tableaux sombres que présente la capitale congolaise en ce qui concerne les infrastructures, singulièrement dans la commune de Matete, peut-on comprendre où sont passés les députés provinciaux de Kinshasa? Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris un cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. La mise en œuvre des grandes réformes était au centre des échanges ce mardi 10 mai entre le président de la Chambre basse du Parlement et la ministre en charge de relations avec le Parlement. Le Front commun pour le Congo a pris acte de la décision du chef de l'État et son gouvernement de l'État de siège dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri ce mardi 11 mai 2021. La question de droits humains était l'essentiel d'un échange ce mardi 11 mai entre le ministre des Droits humains et l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Twindele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula Guila Mayamba. Merci de votre fidélité. Restez-nous toujours fidèles. Retrouvez Christian Lissoukou pour la grande édition du soir demain. Au revoir.